chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Et voilà, messieurs. Régalez-vous. Oh, merci, ça a l'air délicieux. J'adore l'odeur du haddock grillé au petit déjeuner. Mais je te rappelle, Martin, qu'on ne s'est toujours pas mis d'accord. Et que vont faire les super experts en vie sauvage pendant leur dimanche? Oh, et qui sont ces fameux experts dont tu viens de parler? Oh, c'est nous deux, évidemment. On remonte les rivières impétueuses, on explore des forêts impénétrables et on grimpe sur des montagnes énormes. Et ce matin, on n'arrive pas à choisir entre aller pêcher ou observer des oiseaux. Bonjour Béatrice, je peux avoir une canette de limonade s'il te plaît? Oh, je suis curieuse de savoir pourquoi tu as sorti tes jumelles. Oh, on essaye de repérer un renard plus loin. Un quoi? Un renard! On a des choses qui disparaissent dans notre jardin. Et hier, ma mère a vu des empreintes de pattes dans la terre. On l'a cherché autour de chez elle, mais apparemment, il s'est trouvé de bonnes cachettes. Oui, c'est un renard, alors c'est normal. Mais on va vous le trouver, ce renard voleur, sans problème. Ah oui, vraiment? Bien sûr. Je te rappelle qu'on est des experts en vie sauvage. Maintenant, tu vires lentement à gauche. Ralentis, voilà. Et pour finir, tu freines. Ouh. Merci Sam. C'était génial. J'ai hâte de passer mon permis catégorie conduite perfectionnée. Je vais enfin réussir à conduire aussi bien que toi, mon modèle. Eh bien, si tu te rappelles tout ce que je t'ai appris, tu devrais l'avoir. Ça dépendra de l'examinateur. Ah, est-ce que c'est toi, Sam? Non, Elvis, ce n'est pas moi. Ah, Portillon, tu es là. On peut donc commencer l'examen. Oh, non. L'examinateur, c'est le colonel Boyce. Quand il sentira cette bonne odeur, notre vieux copain le renard accourra tout de suite. Nous, on se cachera là-dessous, comme ça on pourra l'observer sans lui faire peur. Tu es sûr de ton coup? Ne te vexe pas, mais je la trouve nulle, cette cachette, moi. Elle est parfaite. Je dois juste terminer les finitions. Une seconde. Ah, voilà. Maintenant, tous dedans. Oh, attends. Je vais enlever ma toque. Ça ne fait pas assez camouflage. Le bacon est prêt, ça y est. On n'a plus qu'à attendre notre invité. Ça y est. C'est le grand jour. Minute, Portillon. Cet examen a pour but de vérifier deux choses. Savoir si tu sais conduire doucement et prudemment. C'est pourquoi j'ai apporté ceci avec moi aujourd'hui. C'est le test idéal pour passer ce genre d'épreuve. Une tasse de thé, colonel? Non, pas n'importe quel thé. C'est du thé Earl Grey impérial que je bois chaque matin. Et je vais poser la tasse ici. Bien, je veux que tu conduises doucement et très prudemment. Et tu auras un point de moins à chaque fois que tu renverseras une goutte de thé. D'accord, je démarre alors. Oh, misère. Ça nous fait déjà un point de moins sur la note finale. Oh. Désolé, toujours pas de renard. Chut! C'est pas étonnant. Il faut vraiment être idiot pour ne pas voir cette cabane. Oh! Dans ce cas, qui est-ce qui renifle? Oh, du bacon! C'est la voix de mon père, ça. Ah, ça tombe bien. J'ai très faim. Hé! Pas de touche! Qui va là? Moi! Ah! Un buisson qui parle? N'aie pas peur, Max. C'est nous, regarde. Oh, d'accord. On aide Nicolas et Marie à attirer un renard. Et on ne peut pas dire que ça marche. Tu oublies juste un détail. Quand on veut observer une bête sauvage, comme un renard, on doit faire preuve de ruse et de discrétion. Et il faut avoir les oreilles d'une chauve-souris. Et surtout les yeux d'un faucon. Et nous, on s'y connaît. Parce qu'on est les meilleurs experts en vie sauvage. Je vois, fascinant. Attendez une seconde. Mais qui a pris ma toque? Elle était encore là il y a 1 minute. Regardez, il y a des empreintes de pattes là.
Pas de doute, c'est bien un renard. Donc, si je comprends bien, un renard a traversé tout le jardin, a volé ta toque, et aucun de nos deux super experts ne l'a remarqué passer. Bon, on l'a peut-être pas vu cette fois-ci, mais tu le verras très bientôt. Et du coup, je vais récupérer ma toque. Bien. Elles partent vers où, ces empreintes? Par là. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent à voir un renard, même s'il était sous leurs yeux. Qu'est-ce qui te prend de freiner comme cela? La moitié de la tasse a failli se renverser. Je suis désolé, mais il y avait un renard qui... Dommage. Il faut reconnaître que cela se passait plutôt bien jusqu'ici. Aucun doute, colonel. Je crois qu'on se rapproche. À mon avis, il doit forcément être là. Oui, espérons-le. Je vous signale que ça doit faire 2 heures qu'on tourne en rond. Oh, regardez, c'est son terrier là-bas. C'est là que notre copain renard a caché ma toque. Je vais aller voir. Tu es sûr que c'est une bonne idée, Martin? C'est trop étroit pour Un toi. expert comme moi ne se retrouve jamais coincé dans un terrier. Je te le prouve. Hein? Non. Je crois que notre expert en vie sauvage est coincé dans le terrier. Garde ton sang-froid, je viens de chercher. À mon avis, c'est une très mauvaise idée. Je tiens ton pied. Ah non, pardon, c'est juste une racine. Non, je peux plus bouger non plus. Bien, on arrête les frais. Je vais tout de suite prévenir Sam le pompier. Et vous deux, restez là. Tom et Martin sont coincés dans un terrier. Oh, je pars les aider, chef. Mettez le cap sur la forêt avec Jupiter. Sam vous retrouve là-bas dans 5 minutes avec Mercure. Très bien, Portillon. Tu as entendu le commandant Steele. C'est une procédure d'urgence. Tu vas donc devoir accélérer un peu. Mais je veux que tu conduises en douceur. Oh, non! Enfin! Merci, il me reste encore une moitié de tasse. C'est déjà ça de gagner. Ah, oh, mon uniforme! Excusez-moi. Ils sont là-dedans, Sam. Tom, Martin, gardez votre calme. Dans 5 minutes, vous serez sortis de là. Message reçu. Mais le plafond du terrier commence à s'effondrer. Oh non! Il va falloir agrandir l'entrée pour pouvoir les tirer vers nous. Je t'appelle, Sam. Ah, merci Elvis. Mettons-nous au travail et en vitesse. Stop! Je crois qu'on ferait mieux d'y aller lentement et prudemment, monsieur. Tu sais quoi, Portillon? Je suis d'accord avec toi. Oui, on ne doit pas prendre de risques. Vous agrandissez le trou et moi, je m'occupe des côtés. Allez-y, pendant que moi je sécurise le toit du terrier avec le cric. Vous n'êtes pas seulement doué pour la conduite, mon colonel, mais pour la sécurité aussi. Oh, ça faisait longtemps que je m'étais pas senti aussi ridicule. J'espère vraiment que nos 2 experts en vie sauvage ne vont pas prendre l'habitude de visiter les terriers. Mais non. Et s'il y a un expert ici, c'est toi. D'ailleurs, Portillon, je dois avouer que j'ai été très impressionné par ton calme. Tu as clairement pris à cœur les consignes que je t'avais données dans le camion. C'est pourquoi ce permis de conduite avancée est maintenant le tien. Oh, là, c'est trop. Merci. Oh, regardez! Le renard! Ma toque, il me l'a rapporté. C'est Marie qui a vu le renard la première. Dans ce cas, c'est elle la meilleure experte en vie sauvage de Pontypandy. Joue le jeu, Marie, allez. Crie comme une bête sauvage. Bon, d'accord, si vous y tenez. Pas mal, plus méchant, allez.